Salut et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment débloquer un téléphone facilement, qu'il soit Infinix, Tecno ou Itel ou voir toute autre marque de téléphone. Alors, si vous voulez découvrir toutes ces nouvelles, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Dès qu'un client vous amène un téléphone bloqué, afin que vous puissiez l'aider à faire ces services de déblocage, nous avons ici là identifié 5 étapes à respecter pour parvenir à débloquer un téléphone facilement. La première des conditions ou la première étape, c'est l'étape de l'identification du modèle du téléphone concerné ou du téléphone présent. Vous ne pouvez pas débloquer un téléphone tout d'abord si vous ne savez pas qu'il s'agit de telle ou telle autre marque. Puisque le fait de découvrir la marque du téléphone, ça vous donne encore la chance de mieux débloquer le téléphone. C'est ça la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'identification du modèle du téléphone. Bien sûr, le téléphone peut être Tecno. Le téléphone peut être Itel. Comme ça ici. Ça, c'est un Tecno. Ça, c'est un téléphone Itel à touche. Mais chaque téléphone ou chaque marque a un modèle. Le modèle permet d'identifier le téléphone parmi ces marques-là. Nous avons la marque Itel, mais nous avons beaucoup de modèles de téléphones Itel. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Nous avons les téléphones Itel, nous avons les téléphones Tecno, mais nous avons plusieurs modèles de téléphones Tecno et de téléphones Infinix et de téléphones Itel ou voir toute autre marque de téléphone. Après avoir découvert les modèles du téléphone, ça vous donne encore de la chance pour la réussite du déblocage. C'est ça la deuxième étape. Et la troisième étape serait l'étape de l'identification de la sécurité auquel vous faites face. Le client vous a amené le téléphone. Ayez ou soyez à mesure d'identifier qu'il s'agit de quelle sécurité. Parce que tu ne peux pas débloquer un téléphone dont tu n'as pas la précision sur les types de sécurité. Il y a autant de sécurité. Il y a la sécurité MDM, il y a la sécurité FRP, il y a la sécurité d'abord des schémas ou des mots de passe. Il y a la sécurité des comptes administrateurs. Alors, si vous n'êtes pas à mesure d'identifier d'abord les types de sécurité, il vous serait très difficile de débloquer votre téléphone. Vous allez débloquer quoi que vous n'avez pas d'abord découvert. La quatrième étape, c'est l'identification des chipsets. Chipset, ici en GSM, chipset, c'est c'est comme un processeur. C'est comme un processeur, puisque à l'intérieur de chaque téléphone, sur sa carte mère, il y a un processeur doté pour chaque modèle du téléphone. Il y a le processeur SPD, il y a le processeur MTK, puisque les SPD, ce sont les Spectrum, et les MTK, ce sont les Mediatek. Ça, c'est généralement sur les marques Tecno, Infinix et Itel. Nous en avons que deux. Il y a les SPD, les chipsets SPD, les chipsets Mediatek. Donc,
La quatrième étape sera celle de l'identification des chipsets du téléphone qui est concerné par les déblocages. Et enfin, c'est le choix du logiciel pour parvenir à débloquer le téléphone. C'est un grand point. Le téléphone est bloqué sur schéma ou mot de passe. Là, tu peux le faire manuellement. Comme pour les SPD, on maintient tout simplement bouton power et bouton volume moins. Quand le téléphone est éteint, on maintient. Et lorsque le téléphone vous affiche juste les logos de la marque, vous relâchez le bouton power, vous restez appuyé sur le bouton volume moins jusqu'à ce que vous allez tomber sur la page recovery. Ça, c'est facile. Si vous n'êtes pas mesure de réinitialiser d'abord un téléphone manuellement, prenez votre téléphone, allez-y sur YouTube, tapez comment réinitialiser. Par exemple, j'ai un téléphone Tecno Spark 10. Si je ne suis pas à mesure de réinitialiser ça, je pars sur YouTube, je tape comment réinitialiser Spark 10. Je lance la recherche, on va vous sortir autant et autant de vidéos. Alors, après avoir réinitialisé, vous allez tomber encore sur une autre sécurité. Donc, cette cinquième étape, c'est l'étape la plus importante. Les choix du logiciel. Vous allez choisir le logiciel par rapport à la sécurité auquel vous êtes bloqué. Puisque après avoir fait la réinitialisation manuelle, vous serez bloqué sur la suppression, la sécurité FRP. C'est un exemple. Vous pouvez être bloqué sur la sécurité MDM. Ce n'est pas tous les logiciels qui font ou qui suppriment la sécurité ou qui bypassent la sécurité MDM. Il y a les logiciels appropriés. Le téléphone peut être bloqué sur la sécurité FRP. Il y a les logiciels, donc il y a les divers logiciels par rapport aussi à la sécurité. Un téléphone de la version Android 15 ne peut pas être traité sur un logiciel qui est fait, ne fait-ce que pour traiter le téléphone de la sécurité de la version, que dirais-je, le téléphone est de la version 15. Et vous prenez un logiciel qui a été conçu juste pour travailler les téléphones de la version 14. Je parle de la version d'Android. Ça ne doit pas passer. C'est pourquoi cette cinquième étape ou l'étape du choix des logiciels, c'est par rapport à la sécurité. Alors, nous vous remercions de nous avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et de partager la vidéo. Nous avons laissé notre numéro en bas de votre écran. Si vous avez une question ou une préoccupation ou nous proposez, ou si vous avez une difficulté sur telle ou telle autre opération, veuillez seulement nous écrire que faites-nous telle vidéo en ça. Nous allons faire de notre mieux pour vous satisfaire. Alors, ciao, on se retrouve à la prochaine.